C'est à vous, on peut commencer. C'est bon? Oui, Hop. oui, c'est à vous. Excuse-moi. Hop. Alors, présentation. Alors, bonjour, je me présente, je m'appelle Othman Agondi. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter mon travail concernant la création d'un moteur de recommandation basé sur le contenu. Alors, dans le cadre de la mise en place d'un site de recommandation de films, une société nous demande de leur fournir une solution de classification non supervisée afin de fournir aux utilisateurs une liste de 5 films similaires à celui vu. Alors, les questions qui se posent maintenant, c'est comment a-t-on traité ce sujet et quelle approche va-t-on en adopter? Alors, notre plan se divise entre deux grandes parties. La première partie qui consiste sur le nettoyage du dataset et l'analyse exploratoire, l'analyse variée, univariée, l'analyse bivariée et la préparation de nos données. Et la deuxième partie, c'est la modélisation, la création la proposition des recommandations basées sur la méthode KNN ou la méthode de clustering, etc. Alors, dans un premier temps, je souhaite présenter le dataset. Les données fournies sont des données issues d'IMDb. Il regroupe 5043 films avec 28 features, titres, date de sortie, notes, acteurs, etc. Comme on le voit sur la figure numéro 1. Voilà. Alors, avant toute opération, je préfère de vous présenter et de voir déjà le taux de remplissage avant toute opération de nettoyage, de voir le taux de valeur manquante qui se présente dans notre dataset. Alors, on n'a pas assez de valeur manquante, on a juste à peu près 2% de valeur manquante. Et après, j'ai constaté qu'il y avait des valeurs en doublon. Du coup, j'ai décidé de les supprimer. Et après, j'ai calculé le taux de remplissage. Il n'y a pas une grande différence entre les deux. Aussi, il y a 2% de valeur manquante. Alors, là maintenant, comme on le dit, quand on a dit qu'il y a des valeurs manquantes, à peu près 2%, du coup, on va les traiter. Comment on va les traiter? Il y a deux types de variables. On a des variables catégorielles et des variables numériques. Par rapport aux variables catégorielles, j'ai décidé de remplacer les valeurs manquantes par des chaînes de caractères vides. Comme ça, on va traiter les valeurs comme des valeurs muettes. Parce qu'on avait le choix de faire, par exemple, pour des valeurs comme le nom d'acteur, le nom de réalisateur, pour ça, parce qu'on ne peut pas faire autrement pour savoir cette valeur, le nom des réalisateurs qu'on n'a pas, sauf si on fait un scrapping, qui est très compliqué à faire. Du coup, j'ai décidé de remplacer juste par des strings vides, des chaînes de caractères vides. Et là, le deuxième type de variable, on a des variables numériques. Le premier cas, c'est remplacer les valeurs manquantes par zéro, comme par exemple les Facebook likes des acteurs, les Facebook likes du film, numéro critique for view, Facebook number. Là, je vais remplacer les valeurs manquantes par zéro, parce que, comme je l'ai dit, j'ai pas d'informations par rapport à ces films. Et pour le deuxième cas, là, je vais remplacer par la moyenne, tout simplement, parce que je ne peux pas remplacer par zéro une année. Par exemple, si un film est sorti dans 2007, je ne vais pas mettre zéro dans les valeurs manquantes. Ça va biaiser mon résultat. Et aussi la duration, je ne vais pas mettre zéro, un film qui dure 0 minutes. Alors, tout ça, c'était tout ce qui concerne le traitement des valeurs manquantes. Alors, avant tout, je souhaite de faire une étude de corrélation, une étude de la matrice de corrélation pour savoir et connaître les relations entre les variables qui sont corrélées entre eux, les variables qui sont décorrélées entre eux et entre l'ensemble. Par exemple, le cas total Facebook Like et acteur Facebook Like, ils sont corrélés entre eux. Du coup, je décide de garder une seule variable entre les deux. Et d'autre part, il y a Facebook Number, Imposter et Aspect Ratio, ils sont décorrélés. Du coup, je vais supprimer les deux.
Ils sont décorrélés de l'ensemble, du coup, je vais supprimer les deux. Il me reste les variables recettes grosses et budget. Ces variables, ils sont représentés avec plusieurs devises, du coup, ce qui va compliquer mon étude. Du coup, moi, je décide de supprimer les deux. Déjà, parce que là, par exemple, moi, si j'ai envie de voir un film qui a fait des bons chiffres, ça ne veut pas dire que j'aime bien, je veux avoir des recommandations avec que des films qui ont fait des bons chiffres. Du coup, le chiffre n'a pas un impact sur l'envie et sur la qualité des films. Alors là maintenant, l'analyse exploratoire, mais avant, je vais traiter les variables catégorielles. Là, j'ai 6 variables et je tiens à vous dire que voilà, j'ai supprimé la variable des liens de film qui a aucune valeur ajoutée. Et aussi, là, entre la variable pays, country et langue, je décide de garder le pays pour éviter les redondances et aussi pour simplifier notre dataset. Et là, par exemple, un film qui est c'est un film américain, ça veut dire que la langue, c'est anglais, le film français, ça veut dire langue, c'est française. Et là, concernant la variable genre, je vais garder toutes les données. Sauf que pour la variable nom d'utilisateur et acteur, j'ai fait un compromis de garder juste parce qu'on a beaucoup de variables et afin de simplifier notre dataset. J'ai gardé que les réalisateurs qui ont fait plus de 25 films et les acteurs qui ont fait 10 films. Je tiens à vous dire aussi que j'ai intégré l'acteur 1 et 2 et 3 dans une même variable parce que la présence qui intéresse l'utilisateur, c'est juste la présence de l'acteur. Non, non pas son rôle, le premier rôle ou le deuxième rôle ou son troisième rôle. Alors maintenant, ensuite, on a essayé de regarder notre dataset et essayer d'explorer nos données. Donc la première chose qui me paraît intéressante, c'est de regarder le score IMDb. Donc c'est la note donnée par le public des films. On voit sur la distribution déjà la moyenne et il est plutôt favorable, ça tourne entre 6 et 7. Ça montre que les utilisateurs ont tendance de noter positivement les films. On note une deuxième chose aussi sur ce graphe, que les films qui sont bien notés sont moins que les films moins bien notés. Et aussi, je veux dire que les utilisateurs ont mal à noter à donner des bonnes notes que les mauvaises notes, des bonnes notes comme 9 et 8, que des mauvaises notes comme 4, 3 et 2. Là, ensuite, on voulait voir les genres qui sont bien notés et moins notés. Quels sont les genres qui sont bien notés et moins notés. Et là, ce qui est évident, là, par exemple, le genre de films de guerre, les films d'action, ils sont bien notés par rapport, par exemple, les films de télé-réalité. Alors là maintenant, on passe au score IMDb par acteur. Comme j'ai dit que j'ai regroupé les acteurs dans une seule variable et j'ai gardé que les acteurs qui ont fait plus de 10 films. Là, par exemple, là, moi j'attendais que l'acteur Brad Pitt ait là une moyenne plus que 8, entre 8 et 9. Et là, j'étais un petit peu choqué. J'ai trouvé que voilà, il a une moyenne 7. Ça veut dire que la quantité de films joués n'a pas un impact sur la qualité, sur la notation des utilisateurs, les notes données par les utilisateurs. Et là, ce qui est contrairement à la note, au score IMDb par réalisateur, on trouve que voilà, les réalisateurs qui sont connus comme Steven Spielberg et Martin Scorsese, ils ont une bonne notation, ils ont une bonne note. Du coup, le nom et le poids je trouve personnellement que le nom et le poids du réalisateur a un impact sur la note donnée par les utilisateurs. Alors, maintenant, je passe à la troisième partie, c'est la préparation des deux données. Alors, les données, on a deux types de données, comme on a dit, les données catégorielles, des variables catégorielles et des variables quantitatives. Alors, par rapport aux variables catégorielles, là, afin de rendre l'analyse possible, j'ai décidé de binariser les variables catégorielles pour pouvoir appliquer nos algorithmes.
Et j'ai utilisé la méthode One Hot Encoding et Getami afin de binariser. Comme on le voit sur la figure, on a des valeurs qui varient binaires varient entre 0 et 1. En ce qui concerne les variables quantitatives, on va faire un scaling. On va scaler les variables avec la méthode min-max pour homogénéiser nos variables, pour appliquer aussi nos algorithmes. Alors, là maintenant, on passe à la partie où on va faire des modélisations. La modélisation est de proposer des recommandations de films avec plusieurs méthodes. Là, avant tout, je préfère, je vous présente le dataset final qui contient 4917 films et 276 variables. Et là, comme on le voit, on a des variables binaires et on a des variables quantitatives entre 0 et 1. Alors, la première méthode. Là, alors, j'ai trouvé là une variable qui m'a intéressé et que je pouvais pas que je voulais l'étudier séparément parce que je pouvais pas la binariser parce que là, par exemple, les mots-clés, on a un grand nombre de mots-clés. Du coup, on allait avoir plus que 100 variables. Du coup, j'ai décidé de l'étudier séparément parce que j'ai trouvé que voilà, les mots-clés c'est intéressant parce que il y a les deux films qui sont similaires. Les films qui ont des mêmes mots-clés, c'est des films qui sont similaires. Alors, j'ai utilisé la méthode Costin, la simulation, l'étude de la distance similarité avec la méthode Cossin. Voilà, j'ai vectorisé, j'ai calculé les vecteurs des mots-clés. Après, j'ai calculé la distance. Et là, j'ai trouvé comme recommandation aléatoire en utilisant l'ID 192 du film X-Men. On a des résultats. Sauf là, il y a un problème au niveau des résultats. On a des résultats d'une sérologie de films, des films X-Men, les 4 films X-Men. Ça veut dire que l'étude des mots-clés, ça va toujours nous donner, il n'y a pas d'intérêt d'avoir toujours des sériologies. Par exemple, si on donne comme input un film Harry Potter, il va nous donner Harry Potter 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, cette méthode va toujours, parce que les films, les mêmes sériologies, les mêmes films de la même série de films, ils ont les mêmes mots-clés. Du coup, on ne va pas s'arrêter là, on va aller voir d'autres méthodes pour déjà étudier notre dataset dans l'ensemble et utiliser aussi les autres variables et pas s'arrêter sur les keywords. La première méthode, c'est pas une méthode, on va juste étudier les distances en utilisant et en essayant les distances les plus connues. Par exemple, la distance euclidienne, la distance Minkowski, que je tiens à vous dire que la distance Minkowski, c'est une distance, c'est un cas spécial de la distance euclidienne si on prend P égale 2. C'est pour cette raison, j'ai pris P égale à 10, comme ça je vais différencier entre les résultats des deux méthodes. Après, là, il y a la méthode Manhattan, la distance Manhattan, et après Chebyshev. Alors, les résultats donnés par ces distances et sont les suites. Mais là, le problème qu'on ne peut pas faire une comparaison avec des méthodes, comparaison entre les résultats de ces distances avec des méthodes scientifiques, on peut juste voir en comparant les résultats, en comparant les films donnés comme recommandations. Et là, j'ai fait des recherches par rapport à ces résultats. J'ai trouvé que les résultats les plus pertinents et les plus logiques et qu'ils sont plus proches entre eux, c'est les résultats de la distance euclidienne. Du coup, on va garder la distance euclidienne. Là, on peut s'arrêter là. Et on peut utiliser la distance, qui par exemple, parce qu'il consiste à calculer la distance entre les films et donner les plus proches. Sauf, on va avoir toujours les mêmes résultats. Du coup, les mêmes résultats, à chaque fois, on demande la recommandation d'un film. Du coup, ce qui est plus intéressant, de regarder d'autres méthodes et après faire une évaluation et comparer d'autres méthodes pour avoir des résultats pertinents. Par exemple, les méthodes de clustering, pour avoir plusieurs clusters qui contiennent plusieurs individus, plusieurs films, et comme ça, on aura des différents résultats à chaque fois.
Et là, je passe à la méthode Karinen, qui n'est pas une méthode clustering, qui est pour moi, c'est une suite de la méthode de la distance. C'est parce qu'il consiste à calculer la distance entre les valeurs et il nous donne les 5 films les plus proches. Et voilà un exemple de recommandation aléatoire. Voilà 5 films. Là, je tiens à vous dire aussi que j'ai pris le hyperparamètre k égale à 6, puisque déjà le KNN donne toujours comme premier résultat le film lui-même. Du coup, là, si on met k égale à 5, on va avoir le film dedans, le film qu'on a demandé la recommandation aussi dedans. Du coup, j'ai décidé de prendre k égale à 6 et commencer par le film numéro 2. Alors là, maintenant, je vais passer aux méthodes de clustering. Je commence par la méthode de Kamine qui cherche à partitionner les n points en K ensemble en minimisant l'inertie intra-cluster et maximisant la distance inter-cluster. Là, la question qui se pose maintenant, c'est comment on va choisir le nombre K des clusters. Là, il y a deux approches. L'approche habituelle, qu'on essaye de trouver le meilleur coefficient de silhouette, qui est là, ici, équivalent de 1 égale à 4, ou avec la méthode Elbow qui va voir l'évolution de l'inertie intra-cluster et il va voir le nombre de clusters avant la cassure en utilisant la méthode du coude. Et là, par exemple, on a K égale 4, 1 égale à 4, le nombre de clusters égale à 4. Mais là, il y a un problème pour nous parce que là, avec cette méthode, on va avoir un nombre qui est très petit, qui est égal à 4. Du coup, on va avoir des clusters qui contiennent un très grand nombre moyen d'individus dans chaque cluster. Et là, on va se retrouver devant le KNN pour calculer la distance au sein de chaque cluster. Du coup, là, on a vu qu'on va essayer d'être plus pragmatique, on va essayer d'être pragmatique. On sait que déjà on veut des recommandations avec 5 films. Du coup, on va essayer d'avoir un cas égal à un nombre qui va nous donner des clusters qui contiennent un nombre moyen d'individus au sein de chaque cluster qui est proche de 6, pour pouvoir proposer les 5 films de chaque cluster. Sauf que là, en essayant de faire cette méthode, j'ai essayé beaucoup de nombres. J'ai trouvé qu'on va regrouper, on va diviser, on va avoir un nombre de clusters égal à 800, qui est un petit peu plus grand, qui nous donne un nombre moyen de films dans chaque cluster égal à 7. Là, le problème de cette méthode, c'est qu'on va avoir des clusters avec un nombre plus grand, un nombre grand que 6 et un nombre inférieur ou un nombre inférieur de 6. Si on trouve des clusters avec un nombre égal à 6, c'est bien. Comme ça, on va avoir les 5 une recommandation avec 5 films, mais si on trouve un nombre de clusters des clusters qui contient plus de 6 films, on va essayer de faire le KNN au sein de ce cluster pour trouver les 5 films les plus proches. Et les films qui sont 6 ou inférieurs de 6, les clusters qui contiennent 6 ou inférieurs de 6, on va les proposer, on va les donner des recommandations, on va les garder comme ils sont. Sauf là, le problème, l'inconvénient, c'est qu'on va avoir des recommandations avec moins de 5 films. Là maintenant, j'ai fait une recommandation aléatoire du Camille. J'ai trouvé, voilà, ces 5 films. Sauf que maintenant, je ne peux pas faire l'évaluation de cette méthode. Je voulais le faire en totalité, en global. Je voulais faire une évaluation entre les 3 méthodes que j'ai utilisées. Du coup, là maintenant, je passe à la deuxième méthode de clustering, Ascending Hierarchical Clustering. Alors, cette méthode, elle part d'une situation où tous les individus sont seuls dans une cluster, et puis sont rassemblés en classe de plus en plus grande. Alors là, maintenant, là, comme il est présent, le tendogramme, que je l'ai découpé en 616 groupes. Pourquoi? Pour la même chose, parce que j'essaie de trouver des clusters qui contiennent un nombre qui est proche de 6 films pour pouvoir proposer 5 films les plus proches.
Alors maintenant, on a le même problème. On va avoir des clusters qui contiennent un nombre plus grand que 6 et des clusters inférieurs que 6. Si on va garder les clusters qui contiennent 6 films, comme ça, on va les proposer comme ils sont. Et les clusters qui contiennent plus, on va essayer de faire le KNN au sein de chaque cluster pour proposer les 5 films les plus proches. Alors ici, là, le nombre de groupes, c'est 616, et là, le t égale à 3, avec t égale à 3. Alors là, maintenant, la recommandation avec Ascending Hierarchical Clustering, voilà, il est comme la suite. Il y a 5 films proposés. Et comme j'ai dit, je ne vais pas faire l'évaluation de ces méthodes et le choix de la meilleure méthode. Je laisse pour faire le choix de la meilleure méthode à la fin. Alors, maintenant, on passe à l'évaluation et le choix d'algorithmes qui donnent des résultats les plus pertinents. Pour moi, là, j'ai décidé de créer des vérités terrain. En fait, c'est des vérités terrain qui contiennent des recommandations exemplaires. Alors, je ne sais pas si elles sont exemplaires à 100%, mais pour moi, du point de vue que j'ai pris des séries de films comme Harry Potter, X-Men et des films de Marvel. Et comme ça, je peux calculer le taux de matching. Le taux de matching moyen entre les 3 vérités terrain et un ID aléatoire que j'ai choisi, qui est 192. Et comme ça, je peux calculer le taux de matching entre les résultats les vérités terrain et le résultat de chaque méthode que j'ai utilisée. Alors, j'ai trouvé le taux de matching de la méthode KNN, il est 20%, le CHA il est à 6,6% et le CAMIN à 0. Il n'y a pas de matching entre les résultats et les vérités terrain. Du coup, là, on va garder la méthode qui nous a donné le nombre le plus important, le pourcentage le plus important, c'est 20% de la méthode KNN. Et voilà, et là, maintenant, je vais garder cette méthode KNN je vais utiliser cette méthode KNN pour créer mon application Flask, pour créer mon application avec le framework Flask. Alors, en utilisant pour la déployer, là, excusez-moi, là, j'ai fait une erreur, c'était la méthode que j'ai gardée, c'est pas le Camille, c'est le KNN. Alors là, je vais déployer mon API, mon application avec Python Anywhere. Il y avait d'autres solutions aussi de déployer avec Ereco, mais moi j'ai choisi la plus simple, c'est de déployer avec Python Anywhere. Alors, là, je vous présente la page d'accueil qui me demande en input les ID. Et après, elle va donner les ID des films qui se présentent dans la page d'accueil, une liste des ID. On choisit, par exemple, l'ID du film 0, 2 autour, et on va cliquer sur commenter. Et après, comme résultat, on va avoir les 5 films. Alors, là maintenant, pour conclure, en conclusion, malgré un dataset avec peu de données, uniquement 28 features, on arrive à avoir un modèle proposant des films assez similaires. Cependant, il est difficile d'évaluer de manière objectif les modèles étant donné que l'on n'a pas de label, on peut pas rechercher non plus de nombre de clusters sauf par divers essais. Et là aussi, je tiens à préciser qu'on a beaucoup de méthodes qu'on peut utiliser. Et là, de préférence, pour traiter ce problème-là, moi, de préférence, d'utiliser beaucoup de méthodes. Comme ça, on va avoir une base pour choisir la méthode qui donne des résultats les plus pertinents. Par exemple, la DPScan, c'est une méthode de clustering qui ne demande pas un nombre de clusters prédéfinis. Et à la fin, je tiens à vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Là, quand vous parlez de DBScan,
On parle de DBScan comme méthode éventuellement intéressante. Est-ce que vous l'avez essayé ou c'est juste Non, j'ai juste, quand j'étais en train de préparer les Mhm. autres méthodes, j'ai trouvé que voilà, il y a comme, on peut utiliser par exemple la Oh, méthode des mhm. Pescan Ok. parce Donc, il demande pas les clusters, un nombre de clusters prédéfinis. Et ça, c'est un sauf, problème que j'ai trouvé. Voilà. sauf que ça ne peut nous renvoyer un nombre de clusters extrêmement bas et qui fait Oui, qu'on a des voilà. clusters qui sont très gros. Chaque méthode a des inconvénients et des avantages. Du coup, voilà. D'accord. Là, ce que vous avez, ouais. Euh, juste la partie évaluation, donc vous avez fixé un nombre de films pour lesquels vous avez Oui. vous-même fixé un peu ce que vous jugez comme pertinent comme vrai. Vérité terrain, oui, voilà. Et vous les avez évalués au fur et à mesure et vous avez regardé un peu la méthode qui commet le moins d'erreurs vis-à-vis de cette vérité. Voilà. Exactement. J'ai choisi trois vérités terrain. Ces vérités terrain, j'ai essayé qu'elles soient un petit peu différentes pour calculer le taux de matching avec les résultats de mes méthodes, mes D'accord, algorithmes. d'accord. Et c'est avéré que les camis faisaient un poil mieux que le reste, c'est ça? Ouais. Non, c'est le KNN. J'ai trouvé que le KNN. KNN, oui, D'accord. voilà. Voilà. D'accord. Donc finalement, le fait d'avoir essayé des clusterings, ça n'a pas fait Oui, des grands miracles. D'accord. d'accord. Ok. Moi, non, ça me semble un peu normal. Quand vous avez découpé la CRH en 616 groupes, Oui. est-ce qu'il y avait un risque d'avoir des groupes qui sont de taille inférieure à 6 ou pas? Oui, bien sûr. C'est ça le problème que je l'ai même mentionné. C'est aussi pour la camine, c'est que il y avait du risque d'avoir des clusters avec moins de 5. Du coup, il y avait le risque de de faire des propositions de Incomplète, recommandations, ouais. D'accord. voilà, incomplètes. Ok. Ok. Ben, merci beaucoup. Ah, merci à Donc, vous. je vais rédiger un petit rapport rapidement et je vous valide rapidement pour que vous puissiez avancer sur le projet de stage. D'accord. Ok. Merci Merci beaucoup, c'est beaucoup. très Bon gentil. après-midi et à bientôt. Merci. Au Merci revoir. beaucoup. Merci, au revoir.